Je suis mort. Oh, j'ai cru entendre un cri là. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je me demande si c'est pas un animal. Y a-t-il un esprit avec moi? Des esprits français de la première guerre. Bon, j'ai pas... Suis-je vivant? Suis-je vivant? Oh! Suis-je vivant? C'est énorme ça. La Grande Guerre de 14-18, un événement tragique de notre histoire. Je ne vais pas vous parler de cette guerre dans sa totalité, mais seulement de certains soldats français du 28e régiment d'infanterie, qui a combattu courageusement dans ma région et plus précisément près de la forêt de chez moi, la forêt de Bord. En septembre 1914, alors que vient de s'achever la bataille de la Marne, le front allemand est assez proche de Normandie, suffisamment pour inquiéter les bases britanniques installées à Rouen, qui par la suite ont été transférées dans le Grand Ouest, dans le vieux fort du Havre. Profitant de la confusion qui règne sur le front, un régiment de cavalerie allemand se propose d'aller faire sauter un pont stratégique au sud de Rouen, auprès de leurs généraux. Le pont en question est accompagné d'un chemin de fer, un pont d'une importance capitale pour les Allemands, car ils sont proches des profondes forêts de l'Eure qui offrent des cachettes aux Français. Le 16 septembre, dans le village de Rougemar, les Allemands font une halte. Une vieille femme passant par là les entendit parler allemand qui fera vite prévenir la gendarmerie. Le commandant de la brigade de Gournay-en-Bray, apprenant le détachement ennemi voiturisé qui s'était embusqué par la suite près de la forêt de Lyons, part pour une confrontation et finissent par tomber sous les balles allemandes. Par la suite, les Allemands poursuivent vers la Seine et atteignent la ville de Tourville-la-Rivière. Les Allemands finissent par se rapprocher de leur objectif qui est le pont de Wassel. Cependant, un régiment de combat français repousse les Allemands vers la forêt de Bord. Mais une fois de plus, ces Allemands sont accueillis par un détachement d'artillerie français du 28e régiment d'infanterie. Et une bataille s'engage. Plus aucun survivant des deux côtés. Une boucherie à ciel ouvert. Seule la mort règne à présent sur ce lieu. Bon, pour reconstituer un petit peu la scène, les Allemands arriveraient de cette direction et ils ont continué à longer la forêt pour tomber sur des positions françaises, j'imagine. Et ils sont bien sûr tombés sur des Français, la 28e Héry, qui se situait dans le creux de ce champ. Bien sûr, la bataille a été menée ici, comme vous le savez, et à mon avis, ils se trouvaient dans le creux qui est là-bas. Et une bataille a eu lieu dans ce champ qui est juste en face de moi. Bonjour à toutes et à tous mes Djebexiens, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez compris dans le titre, dans la description et dans l'intro de cette vidéo, on se retrouve pour une enquête paranormale sur une compagnie de la Première Guerre mondiale qui est la 28e Héry. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais éclaircir plusieurs points. Déjà, cette vidéo sera faite en deux parties. La première partie, visite de jour, la deuxième partie, une enquête complète de nuit. Je ferai également durant la visite de jour, donc la première partie, quelques tests para pour un petit peu juger, jauger un petit peu le lieu. Un deuxième point, là je suis dans un périmètre, un endroit qui est très chargé, dans le sens où j'ai mené plusieurs enquêtes. J'ai mené une enquête sur un cimetière gallo-romain qui a été découvert durant des travaux juste derrière. À l'entrée de cette forêt, qui est juste derrière moi, j'ai mené une enquête para sur une position de mitrailleuse allemande de la Deuxième Guerre mondiale. Et un peu plus loin dans la forêt, j'y ai mené un urbex et une enquête sur des grottes que j'ai découvert. Et j'ai mené une enquête paranormale également. Donc c'est un endroit extrêmement chargé. Et il va falloir vraiment que je sois sur mes gardes parce que dans la forêt, en plein été, effectivement, il peut y avoir aussi des animaux, donc il va falloir faire gaffe. C'est parti pour cette vidéo.
Je suis Jebex. Fasciné par le monde du paranormal, j'ai pour habitude de me rendre dans des endroits abandonnés, glauques et creepy. Également dans des lieux à l'histoire chargée et même historique. Pour tenter de rentrer en communication avec l'au-delà et ses entités. Pour répondre à l'unique question de l'humanité, qu'y a-t-il après notre mort? En quête de réponse de ce monde, êtes-vous prêt à me suivre dans cette quête de l'inconnu et du frisson? Donc me voilà arrivé sur les lieux d'enquête. Je pense que je mènerai mon enquête ici. Je pourrais faire tout autour du champ, n'importe où dans le champ en vérité. Mais je me suis dit que là c'est plutôt pas mal. C'est juste à côté d'une ancienne enquête que j'ai menée, de la position allemande de mitrailleuse que j'ai menée ici. Et je me suis dit que pourquoi pas me mettre sur chemin forestier, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs je vais vous montrer la position allemande de la Seconde Guerre mondiale que j'ai menée sur cette fameuse position de mitrailleuse. Peut-être que vous allez voir les anciennes vestiges des tranchées. Il y a effectivement des tranchées. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, la tranchée est là. La position mitrailleuse allemande était située ici. Effectivement, à l'époque, c'était dégagé ici. Ils avaient ouvert tout le coin pour pouvoir mitrailler tout Américain, etc., qui, durant la bataille de Normandie, durant l'invasion de la Normandie. Alors, il y a énormément comment ça s'appelle? D'orties. Ça va me faire hyper mal. Bon, je vais quand même essayer. Oh, je suis en short en plus. Il y a des orties de partout. Ça va être très compliqué. En tout cas, voilà. La position de mitrailleuse était située ici. Tout le long là, vous allez voir, il y a... Voilà, vous voyez encore un peu là. Tout le long là, en fait, tout le long, ça amène à des tranchées qui font tout le tour de la forêt. Je vais essayer de vous montrer si on arrive à voir. Alors, la végétation est beaucoup trop grosse pour que vous voyez la tranchée, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je voulais vraiment vous montrer les tranchées. Mais en tout cas, voilà, l'enquête, je pense que je la mènerai ici. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai de quoi m'installer du matériel. Et puis mener mon enquête, parce que mon enquête est ici. Cette bataille a eu lieu face à ce champ. Alors, ça va peut-être vous donner aussi une idée pourquoi les Français se sont postés ici. Évidemment, pour éviter l'invasion allemande de la Première Guerre. Et la 28e mairie se trouvait dans le creux qui est là-bas. Et vous allez me demander pourquoi ils se sont postés là. Bah regardez, en fait tout simplement pourquoi. Voilà. Imaginez-vous la position qu'ils ont sur ce champ-là. Évidemment, à l'époque, c'était pas tout à fait comme là. La végétation était beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse. Et effectivement, l'environnement a un peu changé avec les années. Mais en gros, voilà, les Français étaient postés là et les Allemands sont arrivés d'ici. La route qui est là n'existait pas à l'époque. C'était que des champs. Ils ont longé la forêt ici et puis bon, elles sont tombées.
sont tombés sur la 28e mairie. Et donc vous voyez pourquoi les Français se sont postés là. On en a une vue énorme. Comme vous pouvez le voir aussi, la pluie va pas tarder à tomber, donc je vais essayer de faire vite. Voilà. Je vais m'avancer dans la forêt, un peu plus dans la forêt. Ah, il y a plein de moucherons. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez tout le long là, bah, ça fait un creux, un remous comme ça. Et en fait, c'est la fameuse tranchée, la vieille tranchée allemande de la Seconde Guerre mondiale. Je vais essayer de m'avancer pour que vous fassiez une idée. C'est pour ça que je vous dis que c'est un endroit extrêmement chargé. En phénomène, en énergie. Parce que il y a eu énormément cette forêt, énormément de légendes, d'événements historiques aussi. Mais voilà un petit peu. Bon là, en fait, on n'y voit que dalle en fait. On voit rien du tout. On voit rien du tout. La végétation est beaucoup trop dense. Je vais quand même essayer de vous faire une idée quand même. Vous voyez, bon voilà, ça, il y a un petit rebord là. Là, il y a un petit rebord ici. Vous voyez pas. Mais en fait, la tranchée, là, je suis en plein milieu en fait. Là, ça a un peu bougé, ça s'est un peu affaissé avec le temps. Il y a des endroits où on la voit vraiment fortement. On va essayer de s'avancer. Je vais essayer de m'avancer un petit peu. Ah putain. Désolé. Je vais essayer de m'avancer un petit peu dans la forêt pour vous montrer ça. On voit encore un petit bout de la tranchée ici. Hein. Vous voyez. Je vais avancer un petit peu. On va revoir un petit bout. Regardez ça. Là, on voit encore un bout de la tranchée. Effectivement, avec comme je vous ai dit, avec la végétation, on voit pas grand-chose. Et avec les années, le temps, ça s'est un petit peu affaissé, ça bouge, ça évolue, ce qui est tout à fait normal. Je vais aussi vous montrer, un peu plus loin dans la forêt, un énorme trou d'obus des bombardements qu'il y a eu sur les Allemands dans cette forêt durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça sera un futur lieu d'enquête. Je vais vous montrer ça. Je suis mort. Bon, comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a cet énorme trou d'obus. J'y mènerai peut-être une enquête un jour. Bon, maintenant, il est utilisé par les jeunes comme terrain de cross, terrain de jeu, quoi. Mais regardez-moi ça, comment c'est énorme. Regardez-moi la superficie du truc, quoi. C'est dingue. Et honnêtement, ce n'est pas le plus gros, ce n'est pas le plus impressionnant. Il y en a un petit peu partout dans cette forêt, des trous d'obus, des trous de bombardement. Voilà, en tout cas, je mènerai peut-être un jour une enquête ici, dans ce trou d'obus. Certainement qu'il y a eu des décès, je sais pas. Hein. J'y mets des hypothèses, mais voilà, en tout cas, je compterai mener une enquête aussi plus tard, dans le futur. Ici, à cet endroit, peut-être même en campant, on va voir. Mais vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, quoi. Bon, maintenant, je vais me rendre sur le lieu de l'enquête, essayer de faire quelques petits tests, parce que la pluie est en train de tomber en plus. Et on verra bien ce que ça donne. A tout de suite. Bon, me voilà arrivé sur les lieux. Je vais mener une séance K2 ici. En même temps, j'ai posé un pod. Alors évidemment, le pod, ce n'est pas pour le voir, mais surtout pour l'entendre. Donc voilà. Donc allez, c'est parti, on va mener cette séance K2. Après, on va peut-être mener une petite séance d'Ovilus. Et puis bon, on arrêtera là. Hein. Allez, c'est parti pour la séance K2. Bonjour. Voilà, je me présente, je m'appelle Jérémy, je suis un enquêteur du paranormal, entre guillemets, un chasseur de fantômes. Et si vous êtes bien là avec moi, est-ce que vous voulez bien toucher mon K2, l'appareil que j'ai entre les mains, s'il vous plaît? Cela ne vous fera pas de mal et ça m'indiquera votre présence. S'il y a des soldats français, des poilus, comme on l'appelait à l'époque, s'il y a des poilus, est-ce que vous voulez bien toucher à mon appareil? Sinon, vous avez un K2 un peu plus loin. Un K2,
un pod un peu plus loin que vous pouvez faire sonner si vous voulez me signaler votre présence. N'ayez pas peur, hein, ça vous fera aucun mal. Ah, on entend une moto en loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Touchez à mon appareil là, s'il vous plaît. J'entends la pluie qui est en train de retomber. Je vais vraiment pas tarder. Je sais même pas si je vais pouvoir faire la séance d'Ovilus. Parce que là, mon matériel, c'est pas très bon avec la pluie. S'il y a des soldats français de la première guerre, est-ce que vous voulez bien toucher à mon appareil? S'il vous plaît. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici, on voit un petit bout du change entre les deux. Hein. Y a-t-il des poilus avec moi? Des soldats français de la première guerre? S'il vous plaît. Ou sinon, touchez le pod, qui est un peu plus loin. Ça ne vous fera aucun mal. Je sais pas si vous allez le voir là. Ah si, on le voit, regardez. Voilà. On voit le pod. Il est là. S'il vous plaît. Y a-t-il des soldats français avec moi qui est mort sur cette terre durant la première guerre? Est-ce que vous voulez bien toucher à mon K2 pour me signaler votre présence? Il y a pas mal de vent, le vent est en train de se lever, la pluie est en train de tomber. Ça va être vraiment compliqué, je vais vraiment faire le plus vite possible. C'est vraiment des petits tests, de toute façon ne vous inquiétez pas, dans la partie 2, je mènerai une enquête de nuit complète. Qui se fera dans quelques semaines, hein, bien sûr. Je crois entendre un bruit au fond là-bas, mais c'est des animaux, on est en pleine journée. Là, la pluie est en train de s'intensifier là. Là, la pluie est en train de s'intensifier là, ça va être chaud. S'il vous plaît, juste pour me signaler votre présence, mettez-moi-le dans le rouge une bonne fois et après je vous laisse tranquille. C'est vraiment pour savoir si vous êtes bien là avec moi et je reviendrai vous voir de toute façon. Oh, j'ai cru entendre un cri là, je sais pas si vous l'avez entendu. Je me demande si c'est pas un animal. Y a-t-il un esprit avec moi? Des esprits français de la première guerre? S'il vous plaît. S'il y a des gens qui me voient au fond, ils vont me prendre pour un dingue. Il y a une route là qui passe juste le long du champ, ils vont me prendre pour un taré. Je m'en fous. Je suis là pour un but bien précis. Je suis un enquêteur, donc mon but c'est d'essayer de discuter avec nos ancêtres. Est-ce qu'il y a une entité avec moi, s'il vous plaît? Touchez à mon appareil. N'ayez pas peur, ça ne vous fera aucun mal. Ça me signalera juste votre présence. Que vous êtes bien là avec moi dans ce lieu. S'il vous plaît. Là, je m'en doutais, là, je sais pas si 2 jours les entités hésitent de se montrer. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais alors j'ai déjà eu des trucs en plein jour à certains endroits, évidemment. Mais là, comme ça, en pleine nature, tout peut venir d'un animal. Les bruits parasites, ça peut venir de n'importe où. Je vais tester une séance d'Ovilus. C'est en train de charger. Donc comme d'habitude hein, pour la séance d'Ovilus, j'utilise toujours mon application payante qui est Spirit Stalker. Jusqu'à maintenant, c'est la plus performante et la plus fiable que j'ai eue en dehors d'un appareil acheté dans une boutique de para ou des choses comme ça, quoi. Ça coûte relativement cher, donc voilà. Il y a déjà eu un mot. Cette zone.
évitez cette zone. Donc ne vous inquiétez pas, je vous remettrai toute la retranscription de la séance d'Ovilus. Y a-t-il des Français avec moi, s'il vous plaît, de la Première Guerre? Est-ce que vous êtes bien là avec moi, s'il vous plaît? Évitez cette zone, ça m'a dit. Pourquoi je dois éviter cette zone? Qu'est-ce qu'elle a, cette zone? Je sais que c'est une ancienne zone de guerre, mais vous, pourquoi vous me dites ça aujourd'hui? Est-ce que vous êtes conscient qu'on est en 2024 aujourd'hui? S'il vous plaît, parlez-nous. Sous-sol. Sous-sol. Ça m'a dit sous-sol. Il n'y a pas de sous-sol ici. En pleine nature. Qu'est-ce qu'il me raconte? Y a-t-il des poilus, des soldats français de la Première Guerre? S'il vous plaît, dites-moi-le dans le Vilus. Évitez cette zone sous-sol pour l'instant. Et baissez un peu là. Voilà. Est-ce que vous êtes bien là sur cette terre avec moi? Pénélope. Pénélope. Non, non, non. Non, non, non. Pénélope, je sais pas. Est-ce que c'est un esprit qui erre comme ça? Est-ce qu'il y a... Sens. Évitez cette zone sous-sol. Pénélope, Sens. Est-ce qu'il y a des soldats français ou allemands ici? Il est possible qu'il y ait des Allemands, hein. C'est fort possible. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un Allemand ou un Français? Parlez-nous à travers l'appareil, s'il vous plaît. La femme me fait peur. La femme me fait peur. La femme me fait peur, ça a dit. Oh. Est-ce que vous voulez bien toucher à mon pod qui est là, s'il vous plaît, pour m'indiquer votre présence? La femme me fait peur. Eh, c'est énorme. La femme, quelle femme? Quelle est cette femme qui vous fait peur? Quelle est-elle? Est-ce que c'est une femme qui est décédée ici, dans ce bois? Parlez-moi, s'il vous plaît, ou touchez à mon pod. Est-ce que ma présence vous dérange? Est-ce que vous avez peur de moi, en dehors de la femme qui vous fait peur? Est-ce que moi aussi je vous fais peur? Oh, j'ai entendu un bruit. Il y a pas mal de vent qui se lève aussi, il y a la pluie qui retombe. Là, c'est compliqué, là. Bon. J'ai pas... Suis-je vivant? Suis-je vivant? Oh! Suis-je vivant? C'est énorme, ça. Oui, enfin, moi, je suis vivant, vous, non. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas vivant. Vous êtes malheureusement décédé. Si vous êtes un soldat français de la Première Guerre. Surtout de la 28e, Héry. Héry, c'est 28e régiment d'infanterie. Là, c'est quand même énorme. Évitez cette zone. Pénélope, Sens. La femme me fait peur. Suis-je vivant? Et là, c'était lui. Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. Vous me dites qu'une femme vous fait peur. Vous vous demandez si vous êtes vivant et maintenant c'était lui. Qu'est-ce que vous essayez de me faire comprendre? Qu'est-ce que vous essayez de me dire?
façon, vous le savez, là, je vais vraiment pas tarder. La pluie retombe encore. Il y a quand même beaucoup de vent. De toute façon, je vous ferai une partie 2, ça c'est sûr. Une enquête complète de nuit. Allez, un dernier mot. Devinez où je suis. Oh! Oh! Devinez où je suis. Oh la vache. Bah, j'imagine derrière moi. Dans la tranchée à côté. Dans le champ. Dites-moi. Dites-moi-le. Ah, j'espère que le vent va pas... Je sens le vent. Bon, bref. On va arrêter là. Bon, voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc pour la partie 2 qui sera dans quelques semaines. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Également, partagez, likez, abonnez-vous à tous mes réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, etc., etc. Et je vous dis à bientôt. C'était Djebek. Ciao à tous.